Eh bien, devant nous, le stand QJ Motor. QJ Motor que j'ai vraiment découvert il y a 3 ans à l'EICMA avec un stand assez minimaliste. Rien de bien glamour, rien de bien intéressant à vrai dire. Mais il y avait les SRT 750 qui sont les QJ Motor SRT 800 actuellement. Et la 550 qui était la QJ Motor SRT 700 actuelle, mais avec le moteur 550. Et là, j'avais trouvé qu'il y avait quelque chose au niveau de ces deux motos. Elles répondaient bien aux critères européens. Et que vous dire, j'ai suivi cette marque. J'avais demandé à mon concessionnaire un petit peu ce qu'il en était, parce qu'il était affilié avec la DIP. Et la DIP était le premier importateur de QJ Motor. Et j'attendais la sortie de la 550 qui n'est jamais arrivée en France. Et finalement, j'ai acheté la 750 suite à son exposition l'année dernière à l'EICMA. Et je suis ravi de cette machine. Elle n'est pas parfaite, hein. Aucune machine n'est parfaite. Mais vraiment, elle apportait quelque chose de sympathique au niveau du trail. Et puis au tarif auquel elle est, c'était vraiment presque imbattable. Est-ce que c'est une moto qui se revendra? Ça, je ne peux pas vous le dire. Puis je ne compte pas la revendre pour le moment. Mais vraiment, voilà, c'est une marque qui m'avait touché. Pas par ses copies, c'est pas une copie, mais ses versions Benelli avec un meilleur équipement. Mais elle m'avait touché il y a 3 ans. Bon, ces petites motos-là, je sais pas ce que vous en pensez, ces petits custom. Il y a sûrement une clientèle, hein. Regardez ce bicylindre à 90 degrés. Non, c'est pas le bicylindre, c'est le V4, le 600 V4. Bon, est-ce qu'il y a une clientèle? Peut-être. En revanche, ce ne sera pas une clientèle Harley qui, elle, veut le prestige américain. Mais celui qui veut démarrer en custom, il peut avoir une moto atypique, un joli petit V4 pour pas très cher. Bon, allez, on va poursuivre sur le stand. Là, on est sur les SRT. Oh, c'est la 700, celle-ci, je la reconnais. 700. Ah, je pensais qu'elles auraient eu un facelift. Voilà. Elle est belle de cette couleur-là. Vraiment, elle est sympa. Celle-ci, laquelle est-ce? Oh, c'est une 700 aussi. Je reconnais le moteur. Il y a du monde, hein. Je ne sais pas si c'est les motos ou si c'est les Bimbo. La 700, mais SX. Voilà, avec ce facelift. C'est ce que j'avais vu il y a quelques semaines sur le site grec de QJ Motor. Ouais, bon, c'est juste une différence d'habillage. Donc la 650 avec son bicylindre en V identique au bicylindre Suzuki des SV. Voilà, c'est une moto qui est assez sympathique. Je l'avais ridée l'année dernière au salon. Bon, c'est une moto lourde aussi. C'est un peu le problème de QJ, c'est des motos un peu lourdes. Mais malgré tout, elles sont assez sympathiques. Et voici la nouveauté. Vous voyez, il n'y a personne, hélas. C'est une version enduro, c'est la 800. Avec le moteur limite LC8C de chez KTM. Il y a eu des brevets déposés par QJ. Et voici la version 800. Et qui peut être sympathique. Vous avez vu le poids, 198 kg. Pour un peu plus de 90 chevaux. Et là, on est sur une moto sympa. Bon, moi, je suis pas très fan de ce garde-boue là. Mais une moto légère, qui sûrement est agile, qui peut faire du tout-chemin, voire un peu de tout-terrain. Il y a des supports valises, enfin top case qui peuvent faire support valise. Et on peut avoir un joli petit trail léger qui fonctionne bien, à la manière de la Cove 800 Rally. Et puis Vosges aussi a présenté sa 800 Rally. Il y a un marché en devenir, vraiment. Les SRT, bonjour monsieur. Les SRT 800, comme on a en France. Hop, je contourne. Même s'il y a un peu moins de monde sur ce stand-là, il y a quand même du monde. Et celle-ci, la SRT 600 SX, donc qui est avec le bicylindre 270 degrés de chez QJ, le 550 4. Voilà.
Et ce moteur qui surprend beaucoup de monde, hein. Tous ceux qui l'essaient adorent ce moteur calé à 270, comme je le disais, avec du couple, une jolie pêche et qui est assez surprenant. Regardez les essais des QJ 550 SRK, vraiment c'est parlant. Et pareil sur les SRV 550 qui ne se sont pas vendus à cause de leur look très Leoncino. Mais tous les essais que vous allez trouver, les youtubeurs mettent en avant la qualité de ce moteur. Allez, on poursuit le stand QJ. Une SRK 400, bon, qui remplace la SRK 400 actuelle. Hein. Une électrique, bon, sympathique. 300. Bon, vous voyez, ils ont amené un stand impressionnant de machines. Mais comme je vous le disais, il faut chercher des importateurs à travers l'Europe pour les vendre, ces machines. Est-ce qu'en France, cette NX 125 se vendrait? Pas forcément, mais dans d'autres pays, elle pourrait se vendre. Vous la reconnaissez, c'est un peu la Benelli BN 125, mais version QJ. Bon. Voilà, moto simple, utilitaire. Pour nous, on sera plus sur ces roadsters-là qui attireront le public. Voilà, très sympathique. Manière un petit peu Street Fighter, un petit peu KTM Duke 125. Ça, on est plus sur la cible européenne et française. La version 300. Voilà, j'aime bien les 300. Hein. C'est des motos avec lesquelles vous pouvez vous amuser sans être hors la loi. Et vous vous amusez encore à tirer sur les rapports, là où avec une moto de forte cylindrée, vous êtes vraiment hors la loi. La SRK 700 qui a été modifiée, qui a eu son facelift. Voilà, les phares ont changé, même le look a changé, mais elle reste la même. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. En revanche, il n'est pas prévu de poursuivre la commercialisation en Europe et en France de cette machine qui, d'après les essais des youtubeurs, s'avérait plutôt pas mal. Hein. C'était pas une mauvaise machine. Et pour moi, son seul souci par rapport à son moteur, c'est qu'il est calé à 180 et ce qui ne conviendrait plus au niveau européen, au niveau des goûts européens, qui veulent tous du 270. Même si ce moteur est bon, hein, moi je l'aime bien dans mon trail, mais dans mon trail, là c'est un roadster, on veut un moteur plus dynamique, plus péchu et peut-être un peu moins onctueux. Bon, on a quasiment fait le tour. Ah non, non, il y a celle-ci. Hop, pardon monsieur. Voilà. Les MV Agusta. Oui, c'est un peu ça. Hein. Oui, on est sur les 921. Q-Tech. C'est pas QJ, c'est Q-Tech. Ouais. Dites-moi ce que vous en pensez. Les 4 cylindres. Moi, je pense que c'est la version 921 style MV Agusta avec les 160 chevaux et la version Roadster, elles ont vraiment une belle gueule. Là, vraiment, il y a quelque chose. Ouais, vraiment, je suis fan. Marque en devenir QJ, hein. Marque en devenir vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez, vraiment. Dites-moi ce que vous trouvez, si c'est pour vous une simple chinoiserie ou s'il y a quelque chose. Ouais. Eh bien, je reviens sur le stand QJ Motor parce que je tourne autour pour prendre des photos. Et ce stand est immense et on a vraiment des sacrées surprises. Regardez cette SRK 1000. Donc un roadster, hein, 4 cylindres, 1000 cm3. Je pense que ça va être le 160 chevaux à peu près. Regardez, 90. Ah non, c'est à 800, ouais. 260 chevaux, c'est la 921. D'accord. Ah, parce que je voyais 1000, c'est pour ça, ouais, elle doit être derrière ou peut-être sur le stand derrière. D'accord. La 1000, elle est sur le podium. Ouais, c'est celle-ci, ouais, je l'ai vue. Elle fait pas 163 chevaux, elle fait plus de 200 chevaux. D'accord. Ok. Là, c'est la 921 qui fait 163 chevaux. Ouais. Celle-ci va faire 120 chevaux et sera bridable aussi avec une version 95 chevaux bridable à deux. D'accord.
Ok, merci. Moi j'ai une... D'accord, vous êtes à Cima, bah, je m'appelle Cyril, j'ai presque une des premières 700 en trail, j'ai 34 000 km maintenant, en à peine un an. Et bah, j'ai découvert il y a 3 ans ici, à l'ECMA. Et j'avais été surpris et la 700 correspondait à ce que je souhaitais. Je me suis dit bon, on va la tester. Et ben elle correspond parfaitement à... Elle n'est pas parfaite, hein. Aucune moto n'est parfaite. Il y a la 900 qui arrive là. Ouais, j'ai vu la 900. Mais par rapport à mon utilisation touring, voyage, elle fait le job parfaitement. Ouais, bien sûr. Ouais. Et ouais, celle-ci, ouais, elle a 120 chevaux. En vacances avec la 800, j'ai bien aimé. Ouais. Avec la SX. Ce qui me fait peur avec la 800, c'est qu'elle est très lourde sur le papier. Mais la 700 est lourde aussi sur le papier, ça se ressent pas. Hein. Ouais. Ah Non, ouais. franchement. En plus, on est parti à 2 avec ma chérie. Ouais. Les top cases, plus des valises par-dessus les top cases et tout, Oui. parce que les femmes elles prennent Beaucoup de place, oui. Sa chérie, elle fait 132 kilos. Ah ouais, moi elle fait, C'est comme ça. bon, elle fait 47 kilos, donc c'est sûr qu'elle est pas lourde. Et Bah, elle avait plus de valises que Ouais. son poids. Mais la 700, je l'avais achetée, j'étais encore en couple. On l'a juste remontée d'Ardèche vers Paris. Ah. Et bien d'accord, fait, vous avez à fait Pogre, quitter l'Ardèche, chez ouais. l'atelier 07 que je l'ai acheté. d'accord, Super concession, très continue sympa. avec Ouais, ils sont gentils comme tout. Et ils ont des bonnes relations avec vous. Je les ai encore vus au mois de juillet. Ouais, bien sûr. Et, C'était déjà un concessionnaire de la Deep et ouais. c'est un des rares qu'on a reconduit. Ouais. Et la mienne est entretenue à Bray-sur-Seine Street Motorbike, qui fait aussi Saint-Marcel dans l'Eure. Ouais, d'accord. Et non, bien. Moi, voilà, je suis ravi de cette marque. Ravi. Et puis je fais quelques petites vidéos YouTube, histoire que les gens sachent un petit peu ce que ça vaut dans le temps. Et dans le temps, c'est très bien. J'ai juste un petit souci, c'est bien que je tombe dessus. N'hésite pas à nous les envoyer, les Ouais. vidéos aussi. C'est au niveau de l'embrayage. Ouais. La tige qui est ici, Ouais. elle se pique. Elle s'est piquée très vite. Elle a un petit voile roux d'oxydation. On le change ça. Et c'est vraiment le seul souci que j'ai. Ah si aussi, je l'ai vu par rapport à Benelli, quand je freine doucement, j'ai des à-coups au niveau du frein, presque à l'arrêt. Non mais ça c'est la colonne, il faut resserrer la colonne. D'accord. Ouais. Bah, à la révision des 36 000, là, dans Ouais, 2000, mais je dirais à mon concessionnaire. T'hésites pas, tu leur dis, ils te le changent ça, en garantie, pas de problème, et ils te remettent un coup sur la colonne et tu auras une moto qui sera comme neuve, tu vois. D'accord. Non, très bien. Bah, en 120 chevaux, ouais, elle peut faire quelque chose de Alors sympa, c'est en ouais. discussion parce qu'à la base elle fait 120 chevaux et nous on la bride en France pour qu'elle fasse 95 pour être bridable en A2. Oui. Donc du coup on aimerait bien avoir les deux, donc c'est en discussion. On regarde, ouais, faut voir. C'est pas la différence entre 120 et 95 à l'usage. Mais je suis surpris du stand. Ouais, J'avais cru faire le tour et... Bah oui, c'est ça. Donc on l'aura bridable en 35, c'est sûr. Est-ce qu'on garde la version 120 chevaux? Je suis pas sûr. Ah, moi j'aimerais bien. Ouais, c'est-à-dire, oui, mais à l'usage, il n'y a pas beaucoup de différence. Après il faut Moto qu'on de 100 fasse chevaux, ou alors une le mapping. moto de 100 et une moto de 120 chevaux. Mais là, je vais dire oui, mais non. Parce qu'en termes d'image, 120 chevaux, c'est con, hein. C'est très con. Non. Oui, mais moi je parle en termes d'image. Moi, je parle d'usage. Et Oh. à l'usage, c'est pareil. C'est pour ça que je disais oui, mais non. Oui, en termes d'usage, c'est pareil. Mais en termes d'image, voilà, vous avez vu, il y a 120 chevaux. Alors que personne va les utiliser, ou très peu, hein. Va faire une deuxième, une troisième. Même à l'utilisation, Ouais. moi je veux savoir 100 chevaux et une moto de 3, bah ça je suis pas inquiet. Mais à l'usage, entre 100 et 120 chevaux, c'est pareil. Ouais. En sensation, c'est pareil, il faut mettre les deux côte à côte pour voir la différence. Et En plus, on est agréablement surpris parce que quand ils nous avaient envoyé au départ, il y avait un phare rond et Ouais, ça là, matchait ils ont- pas. Et là, ils ont fait un petit effort, hein, c'est magnifique. Non, elle est belle, ouais. Elle a vraiment quelque chose, ouais. Il manque une petite bulle en accessoire et elle roule ma peau. Mais il n'est pas trop moche encore. C'est vrai que ce serait mieux avec un petit carénage, mais il n'est pas trop moche. Ouais. Peut-être pas prendre la 900. Parce que la 900, on va la laisser là où 900, on va la laisser. Ouais. Celle-là, elle va arriver en avril et on va prendre ça. C'est-à-dire qu'au salon, il faut qu'on montre celle-ci. Et la 900, juste question. On est sur un moteur, le traditionnel 180 ou le 270 degrés? Vous savez, non? Pas encore. Sûr. Sur le moteur, si c'est un calage. Le 800, Le 900. normalement, Le il est à 800, 180. ouais, il est à Le 180. 900, il sera, à mon avis, à Ouais, 180, c'est une mais on va extrapolation, ouais.
Non, ils sont pas repartis sur. C'est le 550 qui a 270. Oui. Mais et d'ailleurs, la SRT 600, là, elle va être bien. Là. Ça va être bien. Ça va être La SRT 600, c'est la 550. le moteur Ouais. de 550 et ça va être super. Bah, Maintenant, il l'appelle 600. il y a 3 ans, j'avais craqué sur celle-ci parce que moi, mon utilisation qui est pure touring, j'ai pas besoin de puissance, j'ai besoin d'onctuosité à 80, 90. Parce que moi, c'est des routes de montagne. Et j'étais parti sur celle-ci, mais bon, elle n'était pas prévue en France à l'époque. Mais bon, la 700 a la même plastique. Non, non, c'est bien que vous ayez repris la marque parce que on voit déjà la différence de traitement, de sérieux par rapport à la Deep. Oui. On s'en occupe. On essaie d'être présent sur un paquet d'événements. On s'en occupe. Moi, j'ai regretté que vous n'étiez pas là à l'Alpe Aventure Moto Festival, mais, Ouais, mais je vous c'est ai vrai. répondu. Ah, j'ai pas fait C'est moi qui attention. vous ai répondu sur D'accord. LinkedIn. Ah bah j'ai pas eu la réponse, je regarderai. Et après je me suis dit bon, le laps de temps entre la reprise de la marque et l'événement était peut-être trop court. Mais c'est vrai que là, pour faire connaître la marque, Non, c'est pas c'est ça. génial. En termes d'essai, c'est vachement sympa et ça permet vraiment de faire connaître la machine. Et ouais. Et ben je vous remercie, je vous souhaite Bah, en tout bonne cas, visite et bonne négociation. Nous, on est ravis. Ouais, bah tant mieux. Bah moi aussi, je suis ravi de la marche, je suis ravi que ce soit la CIMA qui l'ait reprise. Et bah, j'espère vous voir à plein d'événements parce que On était au Green Rally aussi. j'ai vu des publications. J'ai Ouais. pris la QJ avec laquelle j'ai fait la MJ. Le Bol d'Or. Ouais. le Bol d'Or. C'est moi qui ai roulé sur la moto. D'accord. Et on est allé rouler dans les chemins avec. On a juste changé les pneus. Ouais. Pour la Fame, histoire de mettre les deux à Lyon. Mhm. On va mettre celle de Gold à Lyon en pneu circuit. Ouais. On va Ouais. mettre Ouais. la mienne avec les pneus que j'ai utilisés pour le Green Rally. Et sales, on va les laisser sales sur le Ouais. sol. On va mettre les deux à côté, on va mettre un petit chevalet avec marqué la QJ, elle fait tout. Mhm. Oui. 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 Parce que c'est vrai que bon, avec la 800, moi j'ai fait la Corse, je me suis régalé. J'ai été au Castellet, je me suis régalé. J'ai été dans les chemins au Green Rally, je me suis régalé. Mhm. Et j'ai quasiment rien fait dessus, quoi, par des réglages. Ouais. Donc, non, c'est sympa. Bah moi, ouais, en 34 000 km, j'ai fait plein de routes. Hein. J'ai fait les Alpes, les Pyrénées, j'ai fait les Vosges, la Belgique. Je suis allé un peu partout. Et elle correspond bien à tout. Elle correspond bien. Route de montagne, elle correspond bien. Nationale, elle correspond bien. L'autoroute, elle le fait bien. Elle fait tout bien. Bon, j'ai pas fait tout chemin, je suis pas bon. Et je me sens vite... voilà, elle est un peu lourde et je me sens vite limité, donc j'y vais pas. Mais non, bien. Et pareil, je regrettais qu'il n'y ait pas beaucoup de communication sur la 700. C'est vrai que la 800, c'est le porte-drapeau hein, actuellement. Mais On passe sur la nouvelle SRT 700. Ouais. En fin de compte, il y a la nouvelle qui arrive et l'ancienne, C'est les c'est stocks de la du Deep stock qu'on de la a Deep qu'on a été obligé Ouais. d'acheter. Donc On a rentré de la n'a pas 800 de volontairement pas trop communiqué. qui est arrivé là. ouais. Ouais, j'ai vu, elle est pas mal du tout. En Et plus, la il y a des nouvelle, coloris hein, le nouveau sympas. trail, là, Ouais, qui va sortir en 2026. Ah, le 800. Le 800 qui ressemble un peu à la Ténéré. Elle est belle. Ah oui, je l'ai vu. Ouais, bah celui-là, ça, pour moi, c'est potentiel, ça. Ça, c'est génial. Potentiel achat. Ça, c'est léger, Ouais. c'est puissant. Là, on aura soumis quelques modifications, donc ils vont changer le passage du pot, ils vont changer les leviers, deux, trois bêtises dessus qui vont pas. Mais la moto, elle est bien née, hein. Ouais. Ça va être une très Et bonne puis quand on voit qu'il y a Cove qui a sur son 800, Ouais. Vosges qui sort un 800, il y a un potentiel. Si les constructeurs s'y mettent, c'est qu'il y a un potentiel à prendre. Et puis, nous, on est sûr, avec tous les événements de trail Ouais. qu'il y a maintenant en France et à l'étranger, parce qu'il y a aussi à l'étranger, bah, on se rend compte que l'engouement il est là. Hein. Ouais. Le mec aujourd'hui c'est un aventurier, il a plus envie de rouler forcément vite, mais il a envie de parcourir. D'aller où il veut, ouais. par Ouais. Et en plus en moto, bah, on le voit encore, ça j'ai fait Calanque de Piane, si t'as pas la moto, bah, tu passes pas quoi. ouais. Donc, parce que tu restes 2 heures dans les bouchons. Donc, Ouais. Je l'ai vu, je l'ai regardé. Ça, pour moi, c'est un potentiel achat pour remplacer la 700. Ouais. Vraiment. C'est voilà, le petit défaut du poids, bah, il est gommé. Le moteur cherche pas la Ouais. puissance, mais il aura ce qu'il faut vraiment. Et non, c'est vraiment. J'aurais demandé aussi qu'il fasse un kit rallye avec une selle plate. Ouais. C'est sympa ça. Moi, je suis très pro 3 cylindres. Hein. J'ai un Benelli 899. Et je regrette juste qu'il ne continue pas sur les 3 cylindres. Mais non, le 800, il me plaît bien. Comment? Ce moteur-là, il est Ouais. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est bien. Celui de la Benelli 3 cylindres, là. Non,
J'ai toujours de moto. J'avais acheté un Yamaha XSR 900. Je me suis dit, je vais la c'est bien, Benelli ça, pour le plaisir. Avec le carénage. La vieille, non la vieille, la les vieille, premières. ouais. Et quand j'ai roulé dessus, je me suis dit, mais le moteur il est fade par rapport à la Benelli. Alors que tout le Benelli monde est dit dingue. que le MT c'est génial. Benelli, il est dingue. Et je me suis dit, mais il est fade Ah, ce et moteur, la il y a Benelli, ça, c'est. Ça elle marche pas. et le Moto Morini V2, le 1200. Ouais, le Corsaro, ouais. J'ai failli l'acheter il y a une dizaine d'années. Ouais, ça, il est Moi pas- j'en ai une et j'en ai toujours. J'ai la Scrambler. J'ai une vieille Scrambler. Il est barjot le moteur. Ouais. Eh bah si, je suis. Jamais C'est la un des roue meilleurs au sol. moteurs. C'est un des meilleurs moteurs que j'ai essayé. Bah, je sais Le qu'il est réputé. 3 cylindres 1100, il était génial. Et Ouais. le bicylindre, il est énorme. Il est encore meilleur. Je vais avoir, Bah, j'ai essayé une 1100, le Trek, qui avait été optimisé par Christian Barrois, le spécialiste Benelli dans le 95. Et quand je suis remonté sur ma Benelli, que je trouve déjà le moteur d'Inde, je me suis dit, Le 1100, il est fou. elle est molle ma moto. Alors que le 1100, même juste en roulant tranquille, il est... Et le. Eh bien alors que j'étais en train de filmer cette 800 SRK, je pensais que c'était la 1000, non c'est la 800. Et donc il y a eu le responsable de la CIMA qui était là et on a discuté, super sympa, super sympathique. Donc il m'expliquait que cette 800 faisait 120 chevaux et qu'il discute pour une importation en France en homologation 95 et ensuite bridable à 2. Et qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, il m'expliquait que pour la France, il faut le 95. Et je lui répondais que oui, c'est vrai, mais en termes d'image, le fait d'avoir 120 chevaux, c'est important. Et le responsable me dit oui, mais à la conduite, ça se ressent pas. Je dis ouais, mais l'image est très subjective. Et le fait d'avoir 120 chevaux, tout de suite, ça interpelle les futurs motards et les journalistes. Et on verra ce qu'il en sera. Je pense qu'ils verront pour la 95 chevaux. Il faut être rationnel pour le coup. Et donc celles qui sont sur les deux belles sportives là qui sont ici, donc il m'expliquait que c'est pas les 160 chevaux, c'est la 921 qui est derrière nous. Mais là on est à plus de 200 chevaux sur ces deux machines. Vraiment très racée, très belle. Et vous voyez la montée en puissance, vraiment, c'est vraiment impressionnant. Et vous voyez, ils proposent même des sidecars. Voilà, vous avez la SRT 800 qui devient, non 900, qui devient SFT et qui est en sidecar désormais. Ça aussi, potentiel, bon, potentiel limité. Mais à l'échelle européenne, il peut y avoir quelques personnes qui seraient intéressées, des aventuriers, par ce type de machine. Voilà. Et bien un big up aux gens de la CIMA avec qui j'ai pu discuter une dizaine de minutes, qui m'ont présenté un petit peu leur projet pour la marque. Je les sens très confiants et surtout voilà, très impliqués au niveau de QG Motor, et ça me rassure et j'espère que ça vous rassurera également.